On y va. Bonjour tout le monde. Merci. Je vois beaucoup de noms qui se répètent à toutes les semaines. Donc, merci d'être fidèle à notre série de web qu'on a mis en place pour vous. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de parler d'un sujet. On va élaborer d'un sujet qui est quand même un peu plus exigeant en termes d'attention. C'est sur un sujet qui, ça fait plus qu'une dizaine d'années qu'on en parle, de comment vraiment décoder notre portefeuille et notre bureau en le ramenant tout simplement numérique. Donc aujourd'hui, on va vraiment passer à travers 30 minutes, comme d'habitude, avec un contenu qui sera livré par un membre d'une équipe que je vais présenter sous peu. Alors, encore une fois, on fait toujours face à cette situation de COVID-19 qui ne disparaît pas. Et aujourd'hui, plus que jamais, on voit du monde qui ont mal, surtout quand je dis le monde, des business, des compagnies, parce qu'ils n'ont pas nécessairement accès à des informations extrêmement importantes pour leur organisation. Puis aussi que le fait qu'ils n'ont pas accès à leur bureau, puis que plein de leurs procédures internes sont manuelles. Alors, comment on va passer? On va passer à travers aujourd'hui un discours, un topic qui est quand même assez intéressant, qui va nous aider à mieux comprendre qu'est-ce que ça prend pour vraiment passer à travers un voyage, si vous voulez, un parcours de digitiser et numériser notre environnement de travail. Alors, pour l'introduction, comme d'habitude, on a avec nous Marc Degrasse, qui est un membre de mon équipe, qui est l'analyste en intégration et de systèmes de solutions. Bien sûr, aujourd'hui, on a une personne qui est un membre de mon équipe qui est certifié ECM par AIM, Sam Drissi, qui va passer à travers le contenu aujourd'hui. Donc, pour faire changement, je vais pouvoir mettre sur mute et relaxer un tout petit peu pour vraiment prendre le temps à vraiment lire vos questions et de préparer pour ces questions-là. Et bien sûr, moi-même, Karim Hadi, directeur national des solutions pour Konica Minolta Canada. Alors, encore un petit reminder pour les règles du jeu. Donc, s'il vous plaît, entrez vos questions dans la section de questions et réponses au fur et à mesure. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les là. Je sais que quelques-uns d'entre vous ont une préférence d'aller dans le chat box. Il n'y a pas de problème. Je vais garder un œil là-dessus aussi. Mais c'est très important de poser vos questions à fur et à mesure pour qu'on puisse vraiment, quand on arrive à la phase de questions et réponses, d'avoir assez de questions, de pouvoir vous répondre à temps et comme notre objectif, comme d'habitude, c'est de terminer en moins de 45 minutes maximum. Finalement, n'oubliez pas qu'il va y avoir un lien avec la séance enregistrée qui vous sera fournie ultérieurement. Alors, après la brève introduction, Sam, s'il te plaît, le show est à toi vas-y à couvrir le sujet d'aujourd'hui qui est extrêmement important. Merci. Merci beaucoup, Karim. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et je suis chanceux de partager ces connaissances avec vous. En fait, le webcast d'aujourd'hui, c'est un guide pratique sur la gestion d'entreprise à distance. Donc, comme l'a dit Karim tantôt, c'est une réalité aujourd'hui. On doit vraiment travailler avec ça. Et ce webcast, comme l'a expliqué Karim tantôt, il fait partie d'une série de plusieurs contenus qui ont pour but de vous aider. C'est pour ça cette image. On est là pour vous, on est là pour vous aider. Donc, comment rester connecté dans un monde physiquement éloigné avec la distanciation sociale. On est très fiers de soutenir donc, tous les travailleurs de première ligne en se concentrant sur les entreprises essentielles. Et surtout, on veut chercher des moyens à simplifier, j'aime bien le mot démocratiser l'information pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc, ça, c'est notre feuille de route aujourd'hui. On a plusieurs points à voir. Donc, quelle est la pertinence pour vous, en tant qu'entrepreneur, d'être présent aujourd'hui? Le but, c'est bien évidemment de discuter, de comprendre un peu comment structurer votre entreprise de A à Z pour être équipé et à la gérer à distance. Quels sont les outils disponibles? Qu'est-ce qui peut fonctionner de façon rapide et efficace durant cette situation? Et restons positifs parce que c'est une opportunité pour se rendre compte du potentiel que peut offrir la technologie afin de faire évoluer votre entreprise et votre produit. Donc, les défis qu'on a aujourd'hui,
c'est très simple. On a la collaboration de la main-d'œuvre à distance. Les entreprises aujourd'hui rencontrent malheureusement une réduction de la main-d'œuvre, ce qui est assez challengeant. Le besoin d'avoir un accès immédiat aux documents importants et critiques pour que vous puissiez fonctionner. On va le voir en détail, que ce soit d'ordre juridique ou autre, mais je ne vais pas développer tout de suite. Le processus et tâches des métiers rationalisés. Donc, qu'est-ce qu'on peut automatiser? Et finalement, la communication avec les parties prenantes. Première partie, premier cœur du sujet, donc l'échange sécurisé de données. On est en plein dedans, l'image l'illustre clairement. On échange les documents, on échange le papier, on échange les supports. À quoi on est confronté au quotidien? Donc aujourd'hui, les points dont nous avons entendu parler récemment avec la majorité de nos clients, ce sont des problèmes d'échange de documents durant des transactions commerciales qui sont critiques. Donc, d'entre autres, je cite les connaissements. En anglais, on appelle ça les bill of lading, les preuves de livraison, les bordereaux d'emballage, les factures, les PO, entre autres, ce sont les bons de commande, et tout article nécessitant une signature à la réception. Donc, ces documents inquiètent les organisations et en particulier les employés qui tentent de pratiquer une distanciation sociale sûre, mais doivent interagir et entrer en contact avec des personnes ou des documents susceptibles de les exposer à un risque de maladie. Bien sûr, le remède immédiat, si j'ose dire, et pour une organisation, c'est de fournir donc aux travailleurs les EPI, ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle appropriés, mais la plupart, malheureusement, ne suffisent pas aujourd'hui. Donc, de façon plus pratique, on veut interdire ce contact-là. On va aller voir un exemple de flux de travail, de document physique. Donc, ici, on voit un schéma conventionnel. Vous allez pouvoir, bien évidemment, le visualiser dans votre secteur d'activité, votre entreprise. Donc, c'est un exemple de flux de travail de réception de base. Donc, la marchandise est livrée. Le chauffeur demande au destinataire de signer une preuve de livraison, puis continuer sa route. Le destinataire doit valider l'envoi. Donc, ainsi les documents associés. Souvent, il va avoir un stylo, un stylet, bien évidemment, pour initier. On voit toutes les étapes une par une. Une fois la marchandise reçue, donc les preuves de livraison et les bordereaux d'emballage sont compilés et remis au compte fournisseur ou déposés dans une boîte de réception. Donc, dans un simple flux de travail, nous voyons quelques cas différents. Donc ici, lorsque le conducteur remet l'épreuve de livraison, le conducteur remet souvent au récepteur donc le stylo, ça c'est la première action, comme je l'ai dit tantôt. Le destinataire parcourt ensuite le document, il va s'installer dans son bureau, comme on le voit dans le schéma numéro 2, où il y a d'autres documents. Donc il y a encore un contact physique avec d'autres documents, ouvre ensuite l'envoi, valide le banc de livraison interne. Enfin, il remet toute une pile de documents à un autre département qui va les empiler et les transférer. Bref, le schéma, bien évidemment, est très lent et on est toujours en contact physique avec les documents et l'échange entre être humain à être humain. Maintenant, on va approcher une chose d'un autre angle. Ici, par exemple, c'est le même flux de travail, mais avec quelques ajustements. En quoi la technologie peut aider? Donc, dans cet exemple, toujours la même chose, le chauffeur serait simplement invité à placer ses formulaires de livraison dans le bac de la numérisation. Donc ici, les analyses seront envoyées dans un dossier de surveillance. Donc on fait ce qu'on appelle une reconnaissance de texte, de contenu textuel. Donc il n'y a plus besoin à ce qu'il y ait un tiers de confiance qui va bien évidemment voir et initier par lui-même. À partir de là, le destinataire ouvre les documents dans l'ordre où ils sont arrivés, en gardant à l'esprit donc, que cela peut être fait sur un poste de travail. Donc ça peut être un téléphone intelligent, un ordinateur comme on le voit à l'image, ou ça peut être aussi une tablette, tout simplement. Donc, ensuite, nous passons au mouvement interne. Donc ici, en règle générale, comme le montre le dernier graphique, on voit clairement que dans la gestion des documents, tout a été stocké au niveau informatique. Donc, on a regroupé les documents. Elles sont envoyées par mail. Il n'y a plus d'échange physique. Dans le bureau de notre fameux personnage à l'étape 2, excusez-moi, je suis allé trop vite, on voit clairement qu'il y a juste son ordinateur, il n'y a plus de papier qui déborde. Donc, on est dans une réduction quasi complète du papier. Une fois qu'il est passé au service suivant, ces employés sont en mesure de localiser, identifier et faire correspondre rapidement les documents pour les faire avancer dans leur processus. Donc, on est dans un processus beaucoup plus rapide, on gagne du temps.
on est plus efficace, il n'y a plus d'échange physique de documents, plus besoin de stylet ou quoi que ce soit. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas, comme l'a dit Karim tantôt, utilisez la foire aux questions, on serait très heureux d'y répondre. Maintenant, prendre des décisions. Donc, comment ça marche ici? Les entreprises cherchent à éviter d'être chamboulées. Ça, c'est notre réalité aujourd'hui. Il y a une résistance au changement. Pour la simple raison que, dans notre vision des choses en tant qu'entrepreneur, on se dit à quoi ça sert aujourd'hui que je fasse un changement pour une situation temporaire. Sauf que le problème n'est pas que temporaire. Il y a déjà des discussions parmi les dirigeants sociaux et politiques sur la relève, des restrictions pour permettre à l'économie de se redresser. On a entendu récemment avec le discours de notre Premier ministre, les raisons d'une mise en œuvre d'une technologie comme celle-ci doivent être plus stratégiques et convaincantes, bien évidemment. Donc, premier point qu'on veut mettre en avant, c'est les générations aujourd'hui qui travaillent. Selon Statistique Canada, on a deux grosses familles. Les 15-24 ans, ils vont atteindre, ils vont simplement s'investir dans un poste de travail entre 1 an et 2 ans en moyenne. Les 24-45 ans, ça va être entre 5 ans et demi et 2 ans. Donc, comme ces deux groupes d'âge constituent la majorité de la main-d'œuvre, les entreprises devront s'appuyer sur des systèmes et des technologies plutôt que des personnes physiques. Donc, on s'intéresse au fonctionnement de l'entreprise qui est là de l'humain. Donc, les questions, c'est à quoi ressemble mon effectif aujourd'hui? Pendant combien de temps puis-je m'attendre à ce que mon personnel travaille pour moi? Combien coûte l'intégration? Quelles personnes ne pouvons-nous pas nous permettre de perdre et pourquoi? Quelles sont les tâches critiques de l'entreprise qui sont effectuées par mes employés? Donc, ce sont des questions malheureusement qui paraissent rationnelles, mais c'est rare qu'on se les pose parce qu'on est dans un fonctionnement quotidien, bien évidemment. À l'échelle de Gartner, il y a des statistiques assez intéressantes aussi. 74% des entreprises optent vers une main-d'œuvre distante, même après la fermeture du COVID-19. La nécessité pour les gens de déplacer le papier dans une entreprise renforcera moins l'idée qu'il ne s'agit pas simplement de stopper les mesures d'écart, mais aussi d'être plus efficace dans notre travail. Donc ici, on a parlé de pertinence commerciale aujourd'hui, réflexion et perspective, bien évidemment, changement de main-d'œuvre. Donc c'est l'évolution, les cours des choses, et pas de mesures provisoires, on parle de l'avenir de l'entreprise. Et finalement, l'efficacité, comme je vous l'ai mentionné. Donc ici, on passe à un formulaire électronique. C'est assez intéressant. À quoi sert un formulaire électronique? C'est quoi un formulaire électronique? Comprenons un peu la mise en contexte. Aujourd'hui, toujours selon l'étude de Gartner, 1% de tous les formulaires sont perdus. Le temps nécessaire pour recréer un formulaire dans une entreprise comme la vôtre, c'est en moyenne 60 minutes. C'est un coût de $250. Je laisse faire le calcul. Sur l'année, sur les 3 ans, sur les 5 ans, c'est quand même un gros cumul. Le coût aussi pour remplacer un formulaire perdu, c'est environ $250. Donc, il y a aussi 3% de tous les formulaires sont mal placés. Donc, on a du mal à retrouver les informations. C'est en moyenne 15 minutes de recherche. C'est pour ça qu'on a cité donc les formulaires avec erreur, les méthodes de traitement, les transcriptions des formulaires. Toutes ces actions-là constituent l'entrée des données en entreprise, entre autres. Donc, où se situent les formulaires? Ici, on vous donne des exemples pratiques. Par exemple, dans un domaine de fabrication, ça peut être les certifications de la formation des employés, les inspections de sécurité, les demandes de changement de documents. Dans le service à la clientèle, ce qu'on voit fréquemment, ce sont les formulaires d'enquête, les demandes de garantie client ou simplement les requêtes clients. Soins et santé, quand vous allez voir un médecin ou un dentiste, vous avez un formulaire à remplir. Les formulaires, vous voyez, ils sont de partout, les tests de laboratoire entre autres. Et finalement, demande informatique, ça peut être du matériel ou des logiciels. Prenons un cas pratique pour bien comprendre comment ça fonctionne. Ici, par exemple, on veut comprendre comment ça marche. En réduisant le temps nécessaire à un employé pour trouver, gérer et remplir les formulaires, qu'est-ce qui se passe? Il va être plus efficace. La fameuse loi de Pareto, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que 80% de notre temps va souvent rapporter que 20% à l'entreprise. Ou de façon efficace, il faut qu'on travaille à inverser cela. Dans cette situation précise, ce qui se passe, c'est qu'initialement, le retour sur investissement peut être facilement mesuré en examinant les éléments et les étapes qui sont complètement éliminés parce qu'on va éviter
éviter la saisie, éviter la perte de temps grâce à eForm, entre autres, qui est un formulaire intelligent. L'impression, le stockage, l'expédition et la maintenance des documents papier sont un coût facile à calculer aussi. Au-delà des frais papier, il est également important de calculer les heures en capital humain qui ont précédemment été consacrées au traitement, réception des documents remplis. Donc, toutes ces tâches-là, on va les sauver grâce à un formulaire intelligent. Tenez également compte des coûts qui étaient auparavant réservés pour couvrir les frais généraux des équipes qui évaluent. Donc, ils vont simplement vérifier les formulaires. Les données électroniques sont soumises entièrement validées. Donc, on a un gain de temps génial ici. Et c'est déjà appliqué par plusieurs sites gouvernementaux. Donc, l'efficacité, elle est vraiment prouvée. Donc, ici, on le voit dans un processus conventionnel. Donc, le monsieur est débordé de bureau, la saisie manuelle, le scan, encore une autre saisie, une vérification, une impression, un stockage pour le traitement de comptabilité et finalement le paiement émis. Dans un processus automatisé, c'est beaucoup plus efficace. On capture les dépenses grâce à une application sur un téléphone intelligent et une tablette. Le document est acheminé automatiquement, une validation par ordinateur, traitement de comptabilité et paiement émis. Donc, un gain de temps énorme. Quand on parle de formulaire, bien évidemment, ici, nous avons commencé avec un formulaire standard, celui d'une entreprise qui effectue, par exemple, des inspections de nettoyage, comme vous en voyez dans les stations de service, entre autres. Les listes de contrôle pour son personnel d'entretien ménager. Comme vous pouvez le voir, le formulaire est assez simple. La société en imprime une pile et les laisse dans une zone réservée au personnel afin que les nettoyeurs puissent saisir la donnée et poser dans un support qui est dédié. Donc, ce qu'on a fait en deuxième phase, nous avons simulé un brouillon avec la société pour montrer ce qui allait changer et quelles fonctionnalités eForm seraient mises en place. Une fois nous avons obtenu leur approbation, nous avons constitué une plateforme mobile basée sur une application afin que les employés puissent simplement ouvrir leur téléphone et compléter le document, comme on le voit ici sur l'image, donc sur la droite. Ce qui se passe, c'est que le document est généré automatiquement. Le travailleur qui a terminé l'information va faire une signature, un eurodatage. Un eurodatage, c'est la minute, la seconde que la tâche est faite. Donc, c'est comme une étampe. Que le travail a été soumis, bien évidemment. Cela a conduit à une simplification globale des tâches que les travailleurs devaient effectuer. Il facilite leur soumission tout en permettant à l'entreprise de voir quel travailleur nettoyait le plus efficace, qui a fait le plus efficacement son travail. Donc, on a un indicateur clé de performance qu'on appelle un KPI en anglais pour cette partie. Et finalement, ils vont éviter la suremployabilité ou la sous-employabilité. Ils vont travailler à la meilleure vitesse possible. Donc, encore une fois, c'est un outil qui permet non seulement d'augmenter l'efficacité, mais aussi d'améliorer le retour sur investissement pour l'entreprise. Dans cet exemple simple, vous pouvez voir les effets en aval d'un déploiement eForm au sein d'une organisation sur quelque chose d'aussi simple. On peut le décliner sur différentes possibilités. Je vous laisse imaginer par rapport à votre secteur d'activité. Ce qui est formidable aussi, c'est que certaines étapes peuvent être facilement personnalisées. Donc, l'impact naval plus important que celui-ci est simplement le fait d'avoir des documents en temps réel, des données en temps réel. Le fait que ça soit un menu déroulant, c'est rapide à remplir, c'est à l'ère du jour. Et le résultat est un simple formulaire électronique qui génère un document en conséquence. Donc, c'est ça ce qui est généré. Encore une fois, si vous avez des questions par rapport à votre entreprise et eForm, n'hésitez pas. Donc, les avantages, j'ai commencé à vous les citer. Ici, on parle de simplicité, donc mobilité. On le voit sur l'image de droite, téléphone intelligent, tablette. On est en 2020, fait que faisant les choses, utilisant la technologie à notre égard. Le processus de formulaire, donc bien évidemment, on va contrôler les données capturées. Il y a moins d'erreurs. Par exemple, avec un menu déroulant, on peut choisir des réponses prédéfinies. Ça évite la saisie ou les erreurs. Remarque immédiate. Donc, en temps réel, je peux savoir si mon employé a fini son travail. Et un champ de données standardisé. Donc, on va harmoniser l'information. Au niveau organisation, visibilité, performance et statistiques en temps réel, qui fait quoi, dans combien de temps, etc. Et planification de l'efficacité. Donc, je vais planifier l'amélioration de mon processus de travail grâce à un simple formulaire électronique.
J'espère que vous êtes toujours là, les amis, bien concentrés. Donc, on va aller à une troisième partie qui est assez sympa, qui est l'accessibilité de contenu. C'est quoi le challenge aujourd'hui? L'accessibilité de contenu, je suis allé trop vite, voilà. Ici, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nos données sont stockées dans différents endroits. La comptabilité est sauvegardée dans un endroit, mes courriels, mes fichiers d'opération, tous ces documents-là sont très séparés. On a un deuxième challenge qui est l'accès aux informations critiques de l'entreprise, comme on l'a mentionné dans notre sommaire. Et la question à vous poser, c'est pouvez-vous exécuter le processus métier à distance? Étant aujourd'hui en quarantaine chez vous, pouvez-vous avoir un accès complet à vos documents importants dans l'entreprise? On va voir ça de façon plus détaillée. 5 composantes clés, on vous l'a promis avec ce webcast, 5 composantes clés pour sécuriser et gérer votre entreprise. Capture de documents. Numérisant, gardons le contrôle numérique et accès facile et rapide à mes documents clés, que ça peut être des pièces juridiques, des documents comptables, si jamais j'ai des audits ou autre chose à faire. Indexation. Quand on parle d'indexation, on parle simplement de nommer les fichiers de façon efficace, méthodique et égale, donc répétitive. Si l'humain nomme des fichiers, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va avoir une organisation pas du tout similaire dans nos documents. Je ne peux pas les retrouver facilement. Donc, la recherche de documents est beaucoup plus facile grâce à la technologie. C'est une chose à faire, bien évidemment. Référentiel, c'est en centralisé. Gardons nos données dans le même endroit. C'est ce qui facilite l'accès. Sauvegarde et sécurité. La sauvegarde, c'est simplement mettre les données, par exemple, dans un cloud, avoir un backup, avoir une copie de sécurité. Et la sécurité n'est pas seulement la sécurité des données. Je dois sécuriser l'accès de mes données. L'équipe de direction n'aura pas accès au même type de documents que mes employés n'auront pas accès aux mêmes documents que ma direction, etc., etc. Et finalement, automatisant le processus de travail, en anglais on appelle ça le workflow. Donc, comment réduire le temps de travail, entre autres avec des solutions comme on a vu dans la présentation précédente. On va aller creuser un peu plus si vous voulez bien. J'aime bien ce geste, comme on le voit dans la plongée sous-marine. Yes, tout va bien. Quels sont mes points à voir? Donc, je dois d'abord lister les départements par ordre d'importance. Ce qui se passe souvent dans nos entreprises à Montréal, au Québec, même de partout dans la planète, c'est qu'on a plusieurs départements condensés. Prenons 40 000 pieds d'altitude et analysons la chose de façon bien mesurée, bien évidemment. Il est conseillé aussi d'effectuer un sondage des principaux intervenants, ce qu'on appelle les champions. Une entreprise ne peut pas exister sans ses employés. Les employés ne pourront pas exister s'il n'y a pas de clients satisfaits. Tout est lié. Adressons-nous à nos champions, donc ces employés qui font tourner l'entreprise, et interrogeons-les sur le goulot d'étranglement. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans une activité concentrée? Qu'est-ce qui se passe? Comment on sent un étouffement? Qu'est-ce qu'on peut améliorer là-dessus? Donc, ils auront beaucoup de choses à suggérer, certainement. Identifier, bien évidemment, ici, on va travailler de façon plus structurée où se trouvent mes documents stockés et on va commencer à centraliser. Je l'ai dit tantôt, comptabilité par exemple, mes documents d'opération, mes documents d'ordre, mes documents juridiques, où est-ce qu'ils se situent? Posons-nous les questions et on va centraliser. Développer, bien évidemment. Ici, on va élaborer une stratégie de numérisation des documents papier. C'est ce qui est indispensable. Vous pouvez vous adresser à un professionnel qui pourrait vous aider, bien évidemment. Et travailler, donc place à l'action. Ici, on va consulter un expert, par exemple, pour avoir une stratégie de changement. On a parlé tantôt que le changement fait peur. Un expert, son rôle, un expert en gestion de données d'entreprise, dont j'en fais partie et j'en suis honoré, sa mission, entre autres, c'est de vous aider à structurer une stratégie de changement. Par quoi on commence, à quoi on va arriver et quel est notre objectif final. N'hésitez pas à poser des questions. Toujours, les amis, on est là pour ça. Donc, à quoi ressemble la feuille de route aujourd'hui? La feuille de route, pour résumer tout ce qu'on a vu, on va commencer par découvrir où se trouve mon problème, mon goulot d'étranglement. On va évaluer la situation globale. Quels sont les documents nécessaires pour que je puisse fonctionner? Piloter, bien évidemment, prioriser, piloter, mettre une feuille de route sur quel projet pilote je vais travailler. Quand on parle de prioriser, on parle entre autres d'une preuve de concept. Commençons par un petit département
quel est le plus important aujourd'hui pour moi pour que je puisse fonctionner à distance, par exemple. Mettre en place et finalement atteindre un état futur. Voilà, on a fait le tour. Les conseils pratiques, c'est notre cerise sur le gâteau. Ici, on vous conseille de vous concentrer sur ce qui est le plus critique, donc prioriser, comme j'ai dit tantôt. Écoutez vos employés et vos clients. Un petit sondage, un questionnaire, un appel de courtoisie. Monsieur le client, dans cette période spéciale, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le travail notre belle relation de travail? Pareil, la même chose aux employés. Développer une chronologie donc, par priorité d'un point A à un point B, un point C. Et finalement, explorer les études en cas ministériel existantes. Vous avez accès à beaucoup d'informations avec Statistique Canada et autres, des informations gratuites qui peuvent vous apporter ici un bagage pour construire votre stratégie de numérisation, virtualisation, pardon, et soyez créatif, donc discutez avec des ressources professionnelles et avancez dans votre carte. Voilà, j'ai fait le tour, fait que je vais donner la parole à M. Karim. Merci beaucoup Sam. Très bon contenu. À date, j'ai une question, fait que je vous invite, s'il vous plaît, à poser vos questions encore une fois à travers la boîte questions et réponses Q&A ou tout simplement dans le chat box. Entre-temps, il y a une question qui est rentrée qui pose la question qui vérifie physiquement le stock. Je suis pas très certain que je comprends la question, mais je vais répondre quand même parce qu'il n'y a pas d'autres questions, je vais répondre un peu plus largement à cette réponse-là. Comme on l'a démontré, il y a plusieurs... nous, la première chose que nous faisions, c'est on regarde vraiment, nous d'ailleurs, ou n'importe qui, même à l'interne, il faut regarder, documenter la procédure courante aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça prend pour finaliser une tâche? Combien d'intervenants? Après avoir vraiment mis en place ou vraiment pris note de toutes les étapes, c'est là où est-ce que nous, on rentre avec les logiciels que nous avions, dépendant c'est quoi l'ultime objectif de l'organisation, mais c'est de vraiment d'essayer le plus possible de minimiser ou d'éliminer les procédures manuelles qui peuvent causer des problèmes. Donc, si je reviens vraiment à la question qui vérifie le stock physiquement, encore une fois, il faut garder en tête que aujourd'hui, il y a quelqu'un qui le fait physiquement. Donc, on élimine, je ne veux pas que le message passe qu'on élimine 100% la procédure manuelle. Non, on enrichit l'expérience. Tous les détails ou les phases qui exigent beaucoup de temps, nécessaire qu'on a des logiciels aujourd'hui qui font facilement. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à éliminer et améliorer. Alors, ceci dit, qui vérifie le stock aujourd'hui, ça reste à déterminer qui le vérifie aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de le vérifier? Si oui, ben, on travaille avec les organisations et les compagnies pour pouvoir mettre ça en place. Il n'y a pas d'autres questions. À date, on est quand même pas mal tranquille aujourd'hui. En volume de questions. Alors, ici, je vais garder quand même la ligne ouverte pour vous donner la chance de poser d'autres questions. Le temps, en attendant quelques questions, on va donner encore 5 minutes. Encore une fois, plus que jamais aujourd'hui, on a besoin de regarder, de revisiter notre stratégie. C'est le temps de le faire. Aujourd'hui, les chers clients qui sont rejoints à nous aujourd'hui, ou les participants, il faut garder en tête que nos business ou notre monde aujourd'hui s'est réduit en 3 catégories. Si on est une compagnie qui a été essentielle ou non essentielle, ou une compagnie qui dessert des organismes essentiels, donc on a besoin d'être resté ouvert. Donc, notre accès à l'information et aux procédures manuelles dépend de ces 3. Où est-ce qu'on tombe vraiment dans ces catégories-là?
Fait que c'est le temps vraiment de vraiment revisiter la stratégie, regarder encore une fois comment est-ce qu'on peut aller au-delà des procédures qui existent chez nous ou chez vous aujourd'hui. Alors, je vais garder la ligne encore ouverte pour quelques minutes. Le temps de voir s'il y a d'autres questions qui vont s'en venir. Il n'y a pas grande question qui rentre, fait qu'on va, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous avez pensé à d'autres choses, n'hésitez pas de nous poser nos questions directement, ou tout simplement, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn moi-même ou rejoindre la personne qui vous a invité à cette session-là pour qu'on puisse vraiment passer plus en profondeur à répondre à vos questions qui sont plus pertinentes à vous. Avec cette note-là, merci tout le monde pour avoir fait partie de notre session d'aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment une très belle journée et restez safe, s'il vous plaît. Merci. Au revoir.